Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On a tous déjà joué au foot, peu importe le niveau, entre potes, au City Stade, avant, au Five maintenant. Et vous pourrez faire ce constat, vous aussi, en regardant des gens jouer. On retrouve à peu près toujours le même profil de joueurs, qui jouent à peu près tous de la même façon. Voici les 8 caractéristiques du joueur amateur ou naturel, et j'espère que cette vidéo pourra servir pour que tout le monde puisse y voir un peu plus clair. Déjà, la première caractéristique du joueur amateur, ou naturel, que vous allez croiser dans la rue, au Five ou je ne sais où, c'est qu'il se complique la vie. Il y a une solution claire devant lui, il a juste à lui faire la passe tout de suite pendant que t'es dispo. Non, il va pas te la faire. Après son contrôle, il va regarder au loin, à droite, à gauche, et après, il va te faire la passe, même si ce sera bien trop tard. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire, il va tenter le dribble et dire qu'il n'y a pas de mouvement. Ça, c'est sa spécialité. Il n'y a pas de mouvement. T'es tout seul, hein, t'es libre, t'es dans l'espace, tu demandes le ballon. Si tu fais pas un appel, pour lui, tu demandais pas. Contrôle, passe de suite. C'est pas possible pour lui. Parce que sinon, il a l'impression qu'il joue pas. Quand tu lui fais la passe, il doit contrôler, retoucher la balle, et après, il décide. D'ailleurs, souvent, après un duel, par exemple, toi, t'es juste devant, et si tu te la pousses du bout du pied, ça te fait la passe, hein, et l'équipe récupère le ballon. Mais non, il va essayer de la contrôler, il va se faire contrer, et quand tu vas lui demander pourquoi il t'a pas fait la passe, il va te dire « Ouais, mais j'avais pas la balle ». Deuxième caractéristique, le joueur naturel est ultra créatif. Tellement que ça n'a aucun sens. Du genre, essayer de lober le gardien qui est sur sa ligne. Alors, si vous faites partie des joueurs qui font ça, je vais vous mettre face aux réalités de la pesanteur. Pour lober un gardien, il faut que la balle monte, passe par-dessus le gardien et redescende. Donc, il faut prévoir de l'espace pour toutes ces phases. Si c'est pas possible, vous savez, un tir simple, c'est bien aussi, hein, même si votre credo, c'est le point numéro 1. Pareil, même si c'est bien d'être créatif, on joue entre potes, donc avec un niveau correct. Donc, pensez-y, avant de nous envoyer un long ballon appuyé sur un terrain réduit, qu'on pourra même pas contrôler. Et là, je parle même pas du niveau du joueur. Une passe près de soi, c'est très bien aussi, hein, et on sait tous le faire. Hein. De même, se retourner pour toucher le ballon, c'est quand même plus pertinent que de tenter des ailes de pigeon ou des talonnades sans regarder le ballon. Si tu quittes le ballon des yeux, tes chances de toucher la balle et de l'envoyer où tu veux sont quasi nulles, et relèveraient d'une chance incroyable. Point numéro 3. La caractéristique numéro 3 du joueur de foot naturel, c'est qu'il croit beaucoup de choses. T'es peut-être à côté de lui sur sa gauche, arrêté, mais lui, il va envoyer le ballon devant parce qu'il croyait que t'allais partir. D'ailleurs, ce truc revient tellement souvent que si tu fais des stats sur les passes ratées du joueur naturel, tu ferais bien de te mouiller la nuque parce que le score sera désastreux. Entre ces longs ballons imprécis que tu peux contrôler que si t'es Zidane, et ces passes pour personnes qui croyaient que t'allais faire quelque chose, sans parler des passes dans le mauvais tempo, ça fait que finalement le joueur naturel n'aide pas beaucoup son équipe. D'ailleurs, s'il jouait en première intention, ce serait bien plus facile pour son équipe. Mais malheureusement, c'est le point suivant. Jouer en première intention, il sait pas ce que c'est. Là où il faut une touche, il en fait 3. Première intention, pour lui, c'est l'engagement. Là, tous les joueurs se font des passes en une touche de balle. Là, d'accord, ok, pour l'engagement. D'ailleurs, c'est le seul moment où ça se passe à une touche de balle. C'est hyper chelou, ce truc. Mais sinon, non. Pourquoi ? Parce que c'est trop évident. Et on en revient au point numéro 1. Première intention, non. Lui, il veut montrer qu'il sait jouer, qu'il sait dribbler, qu'il est malin. Et une fois qu'il a fait ça, il va chercher à te faire la passe, même si c'est trop tard, parce que l'adversaire a eu le temps de dire ce que tu faisais, pendant que tu faisais le malin. Ou alors, il finit par te faire la passe après son numéro où il s'est bien appliqué pour dribbler, mais sa passe, elle est pourrie. Point numéro 5. Le joueur naturel a un règlement bien à lui. Alors ça, c'est hyper chelou. Toi, tu connais les règles normales, comme moi. C'est-à-dire que quand il y a faute, le jeu reprend à l'endroit où a été faite la faute. Ouais ? Bah non. Peu importe le lieu de la faute, c'est balle au gardien. Mais d'où elle sort cette règle ? Y a main, c'est pareil. Et pour les fautes, elles sont appliquées que si elles sont évidentes, parce qu'on s'auto-arbitre. Ce qui parfois peut être objet de débat sur le terrain. Oui, mais t'as mis ton bras là, mais là c'est pas une faute. Enfin, t'as compris l'idée. Point numéro 6, le joueur naturel ne court que pour attaquer. T'attends pas à le voir courir pour défendre, en tout cas pas avec la même intensité. Hein. Il peut te faire 3 dribbles qui servent à rien, protéger sa balle, faire la passe et redemander. Quand il s'agit de défendre, il fait opposition et dès qu'il est battu, il marche. Et parmi eux, t'as le squatter qui, content de ne pas subir le hors-jeu, squatte la surface de réparation adverse sans vergogne où il attend le ballon comme un charognard. En gros, il joue pas.
Il attend qu'on lui fasse la passe pour marquer. Quelque part, tu travailles pour lui. C'est lui qui l'a décidé. Parce que dans les matchs de ce genre, il n'y a jamais de tactique. T'as un mec derrière dans une équipe, t'as 3 mecs derrière dans l'autre équipe, et celui qui défend le mieux gagne 10 fois sur 10. Généralement, celle où il y a plus de défenseurs qui marquent, généralement sur toutes les contre-attaques. Point numéro 7, tout ce qu'on vient de lister jusqu'ici devrait inciter le joueur naturel à beaucoup de mesures sur le terrain, hein? Non, il te conseille. Il te conseille et il te dit de faire tout ce qu'il fait pas sur le terrain. C'est quand même curieux. Et en plus, moins le joueur est fort, plus il veut te conseiller. C'est bizarre alors qu'il devrait s'appliquer ses propres conseils. Mais la vérité sur tous ces points et toutes ces contradictions, c'est parce qu'ils sont liés au dernier point. Point numéro 8, le joueur naturel ne joue pas pour gagner. Et ça explique tout ce que je viens de te décrire dans ces points-là. S'il n'est pas efficace, s'il n'est pas pragmatique, c'est parce qu'il joue pas pour gagner. S'il est ultra créatif au lieu d'être sobre et de faire ce qu'il sait faire, c'est parce qu'il joue pas pour gagner. S'il court pas en comptant sur le seul défenseur de l'équipe et qu'il applique pas le règlement, c'est pour prendre le moins de buts possible sans trop se fatiguer, parce qu'il joue pas pour gagner. C'est la mentalité en France, il faut pas être fort. Il faut être tranquille, toujours au milieu, mais jamais jouer pour gagner un match où tout le monde se donne à fond et le meilleur gagne. Non, le joueur naturel ne vient pas pour gagner, il vient pour se faire plaisir. Et cet état d'esprit modifie tout son comportement. En France, on n'a pas cet état d'esprit de tueur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne gagne pas de Ligue des Champions. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent les joueurs de foot quand ils vont à l'étranger? J'ai découvert l'exigence du haut niveau à l'étranger où tu joues à fond tout le temps. En France, c'était pas comme ça. Parce que c'est pas la mentalité. Foot ou pas, hein, vous jouez à des jeux de société, ça joue en bisounours. Hein, parce que c'est mal vu d'être fort, d'être un oppresseur d'une certaine façon. Même si c'est un jeu, hein, et que c'est le but du jeu. On reste entre deux et on se plaint de manquer de chance. Alors personnellement, quand je joue, c'est pour gagner. Parce que c'est le but du jeu. Ça m'a souvent été reproché par des personnes qui n'ont pas le même état d'esprit que moi, mais je vous avoue que j'en ai cure. Aujourd'hui, si je joue à un jeu, je m'assure avant que chacun va jouer pour gagner. Et si on commence à me dire « Ah, non, c'est pour jouer tranquille », eh ben je joue pas. Je prends pas de plaisir à jouer sans but, à gagner sans opposition, ou à pas suivre les règles du jeu pour faire plaisir à tout le monde. J'aime jouer, me donner à fond, et après, peu importe que j'ai gagné ou perdu, aucun regret, j'ai tout donné et je félicite le vainqueur. Je ferai mieux la prochaine fois et je tirerai plaisir d'avoir battu des adversaires qui eux aussi voulaient la victoire. C'est ma mentalité et je leur demande même pas de comprendre. Je vous l'ai dit, je joue pas en face si les gens se donnent pas. Donc si les gens n'ont pas envie de jouer face à un compétiteur, j'ai aucun problème avec ça. Chacun sa personnalité. Mais je pense qu'on y gagnerait tous à jouer avec l'intention de gagner. Parce que vous remarquerez que quand ça se joue pas pour gagner, très vite les gens finissent par s'ennuyer. Ils font aucun effort. Et en plus cette attitude devient contagieuse. Et finalement, plus personne n'a envie de jouer parce que ça se joue pas les gars. Ça se joue pas les gars, c'est en réalité votre comportement face à la gagne. Si vous jouez sans motivation, vous ne prendrez jamais de plaisir à long terme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez remarqué ces traits, et même d'autres chez le joueur naturel, amateur, appelez-le comme vous voulez. On pourra les lister et peut-être que ça pourra être l'opportunité de faire une deuxième vidéo de ce genre-là. Si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vais vous transformer en Timo Werner, ça va vite vous inciter à appuyer sur le bouton s'abonner. Hein. Et pour les abonnés, je compte sur vous pour soutenir mon travail avec un pouce bleu et éventuellement un partage avec vos potes de foot. Parce que bon, je sors du boulot et je fais des vidéos, je me couche un peu tard, un petit pouce bleu, ça fait franchement plaisir. Et d'ailleurs, vous êtes quelques-uns à jouer le jeu, hein, et je vous en remercie. A très bientôt. Depuis quelques années, l'histoire de David Beckham est en train d'être réécrite. On dirait qu'on parle d'un joueur lambda. Les gars, quand David Beckham était sur le terrain, tout le monde était en panique. Le gars frappe le ballon avec une précision chirurgicale. Sur les centres, les frappes, les corners, les coups francs, c'est un monstre. Bah oui, si tout ton truc c'est de résumer les joueurs au passement de jambes et aux roulettes, Beckham vaut rien. Heureusement, il y a plein d'autres façons de faire la différence, autres que les dribbles.